Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Charlotte, un film d'animation réalisé par Éric Varin et Tahir Rana. Ce dernier a commencé sa carrière aux États-Unis chez DreamWorks Animation en travaillant à la direction artistique de nombreuses séries d'animation pour la télé. Charlotte est sa première incursion au cinéma. L'autre co-réalisateur, Éric Varin, diplômé des Beaux-Arts avec une spécialité en cinéma, a aussi commencé sa carrière à la télévision comme animateur et storyboarder, avant de basculer vers le cinéma. L'un de ses premiers faits d'armes, c'était la création de 400 personnages pour la séquence du Tour de France dans les triplettes de Belleville de Sylvain Chomet. Il a ensuite commencé à réaliser ses propres projets, comme le long métrage d'animation Ballerina, sorti en 2016. Mais Charlotte, comme beaucoup de films d'animation, c'est avant tout un projet qui a été engagé non pas par des réalisateurs, mais par une productrice, Julia Rosenberg. C'est elle qui, depuis l'âge de 13 ans, vouait un véritable culte à Charlotte Salomon. Il aura donc fallu plus de 40 ans pour qu'elle monte un projet de biopic animé de cet artiste peintre, qui est le film que vous allez voir dans quelques minutes. Si vous êtes adulte et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes déjà convaincu de ce que je vais vous dire. Le cinéma d'animation, ce n'est pas que pour les enfants. Pour aller dans le sens de cette affirmation, je pourrais vous citer de nombreux titres de films sortis par exemple ces 2 dernières années, comme Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, Joseph, réalisé par Aurel, Flea de Jonas Power Rasmussen, ou encore Ma famille afghane de Mikaela Pavlatova. La plupart de ces films sont tout à fait visibles par des grands enfants ou des adolescents, mais ils ne leur sont pas nécessairement destinés. Et d'abord, savez-vous comment on définit le cinéma d'animation ? Vous savez, ces films qu'on désigne trop souvent par le terme dessin animé. Le dessin animé, ça existe. C'est une technique du cinéma d'animation qui correspond à ce qu'on appelle l'animation traditionnelle en 2 dimensions, utilisée assez massivement des années 30 aux années 90. Mais des techniques, il y en a d'autres. La plus courante aujourd'hui, c'est l'image de synthèse en 3 dimensions, réalisée à partir d'ordinateurs, qui est devenue la technique majoritaire depuis le début des années 2000. Et enfin, citons une 3e grande catégorie du cinéma d'animation, les films d'animation en volume, souvent désignés par le terme anglais stop motion. C'est une technique qui consiste à animer des matières, telles que de la pâte à modeler, du papier découpé ou encore des objets existants, en se servant du principe de base du cinéma d'animation, capturer une image par une image et en faire 24 pour 1 seconde de film. Charlotte, le film que vous allez voir dans quelques minutes, c'est un film à la technique hybride. Il est fait à partir d'ordinateur, mais son dessin ressemble plutôt à de l'animation traditionnelle, à du dessin animé si vous préférez. Le contraire d'un film d'animation, on appelle ça un film en prise de vue réelle, et c'est réalisé au moyen d'une caméra qui filme en continu 24 images par seconde, et même maintenant parfois 30 ou 60. L'animation, quelle que soit la technique, elle est souvent utilisée pour raconter des histoires aux enfants. Mais, et c'est tout l'intérêt du film que vous allez voir aujourd'hui, elle sert aussi parfois à montrer des choses difficiles voire impossibles à mettre en scène dans un film en prise de vue réelle. Choisir le médium du cinéma d'animation pour raconter une histoire à des adultes, cela peut donc se justifier pour aborder des sujets lourds, comme ceux présents dans le film que vous allez voir dans quelques instants. Vous en savez désormais un peu plus sur le cinéma d'animation, et je vous laisse désormais découvrir Charlotte, d'Éric Varin et Tahir Rana. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.